Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Merci à la louange, merci aussi pour tout ce qui a été déjà dit. Je me dis, est-ce qu'il y a besoin d'un sermon après ce qu'on a vécu, après cette intimité qu'on a pu vivre avec Dieu? C'est vraiment mon souhait ce matin, donc c'est le cœur de mon message, donc ça tombe bien, comme tout est bien conduit. Pour ceux qui me connaissent pas, ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sandrine et c'est mon église, la Home, la communauté de Home, une communauté que j'aime particulièrement. Alors c'est vraiment super d'être là. C'est une joie de pouvoir apporter ce message. C'est aussi hyper défiant. Parler devant sa famille spirituelle, c'est défiant, donc c'est super et c'est défiant, donc c'est super défiant. Voilà. Et quand on prêche, on amène qui on est en fait. Donc j'ai les notes en papier. Et Sabine, la semaine dernière, nous a parlé de nombreuses références des années 90. Alors, je vais vous épargner celles des années 80 aujourd'hui, même si ce sont les meilleures années. Hein. Il n'y a pas grand monde des années 80 par ici. Par contre, je risque de vous amener quelques exemples sportifs. Parce que je suis aumônière en milieu sportif, voilà, c'est mon activité. Donc voilà, je travaille avec Athletes in Action qui fait partie de Campus pour Christ. Peut-être vous connaissez Campus parce qu'il propose les parcours alpha et on a chaque année ici à Home des parcours alpha. Donc voilà, pour qui je travaille. C'est pas un travail en fait, c'est un appel, une vocation de pouvoir servir les sportifs et ça aussi c'est vraiment une joie. Le sermon d'aujourd'hui s'inscrit dans une série sur Moïse de 3 volets. Alors, je ne sais pas si vous avez pu déjà entendre les 2 autres messages, mais pour rappel des épisodes précédents, donc il y a 2 semaines, c'est Mathilde qui nous a partagé sur les 40 premières années de la vie de Moïse, durant laquelle son identité a été travaillée et affermie en vue de rentrer dans sa destinée, la destinée que Dieu avait pour lui. Donc on était invités à ce moment-là, tu nous as invités, Mathilde, à découvrir l'identité que Dieu nous donne. Et puis la semaine dernière, c'était Sabine qui nous parlait de la période de Moïse, quand il s'est retrouvé à Madian, dans le désert, un lieu de transformation profonde et de préparation pour ce qui allait arriver entre ses 40 et ses 80 ans. Ces sermons, ils sont disponibles sur notre plateforme YouTube de Home. Je vous encourage vraiment à les écouter, à les réécouter parce que c'était riche et dense. Merci pour ce que vous nous avez apporté. Vraiment bon et plein de pépites pour nos vies. Alors, allez écouter, réécouter. Et avant de débuter aussi, parce que moi j'ai la lourde tâche aujourd'hui d'amener le dernier volet et de nous intéresser à la période de Moïse entre ses 80 et ses 120 ans. Aussi 40 années, mais il s'en est passé des choses dans ces 40 années. Et on va regarder ça ensemble. Mais avant de débuter, j'aimerais juste rebondir sur un point qu'a amené Sabine la semaine dernière. Elle avait parlé du fait que, voilà, pour rentrer dans son appel, Moïse avait eu un Jéthro qui l'a béni. Et puis, il a eu aussi un Aaron qui l'a soutenu tout au long de son appel. Et moi, j'en profite parce que je suis là devant et j'ai le micro. Alors, j'ai vraiment envie de vous remercier aujourd'hui, toute la communauté de Home. Peut-être vous le savez, peut-être pas. Mais vous, cette communauté, vous êtes un Jéthro pour moi. Si je suis là aujourd'hui devant vous à vous parler, et puis si je suis aumônière pour les sportifs, c'est parce que cette communauté a béni mon appel. Et puis vous m'avez envoyé, et puis vous me bénissez par votre soutien. Et puis aussi, beaucoup de personnes de cette communauté sont des Aarons pour moi. Par vos paroles, par vos encouragements, par vos prières, par nos échanges, par nos rencontres, par plein de différentes manières, vous encouragez ma vie de foi, vous m'aidez à grandir dans ma foi. Et vraiment, j'ai envie de tout mon cœur de vous remercier pour ça. Et c'est chouette de pouvoir le faire en live. Alors c'est cool.
Merci. Voilà, maintenant, on va partir sur cette dernière partie de Moïse. Donc, c'est un personnage, Moïse, de l'Ancien Testament, dont la vie est décrite dans le livre d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais aussi dans différents psaumes, et différents passages du Nouveau Testament aussi, dans les livres des Actes, Hébreux, dans des évangiles. Donc, c'est un personnage très important. Et le contexte et plein d'éléments clés de sa vie ont été mentionnés dans le premier épisode, dans le premier volet par Mathilde. Ça a été très bien fait, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais là, on arrive vraiment dans cette période de la vie de Moïse où, après une crise identitaire, après des longues années à Madian, à s'occuper des troupeaux, à être préparé, maintenant il a 80 ans, Dieu l'a rencontré et l'a appelé à retourner en Égypte pour libérer le peuple. Il l'amène à retourner vers Pharaon pour libérer le peuple. Et le voilà qui rentre dans son appel. Et on pourrait aussi dire sa destinée, comme Mathilde l'avait mentionné. Et puis, durant ces 40 années de mission, il va être amené à vivre tellement d'expériences, d'obstacles, d'aventures aussi, en conduisant ce peuple vers le pays promis. Et moi, j'ai relevé beaucoup de défis dans ma vie, souvent des défis sportifs, mais là, de devoir faire un sermon sur ces 40 années, si riche, si dense, si intense, avec tellement de matière et tellement de choses que j'aurais pu amener, je vous avoue que j'ai pas mené large. J'en ai pas mené large toute la semaine, toutes ces dernières semaines d'ailleurs, et c'est un des plus grands défis, je pense, parce que j'ai vraiment galéré. J'ai tellement galéré que j'étais en crise cette semaine. J'étais mercredi en crise totale. J'ai dit, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre et il faut vraiment que tu m'aides. Et alors finalement, j'ai condensé ce message en un seul point. Ça contrevient à toutes les règles des prédications qui sont en 3 points. Mais moi, j'ai condensé ce message en un seul point. Bon, c'est le sport aussi, hein, on va droit au but. Mais alors, il n'y aura peut-être rien de nouveau, mais cet aspect de la vie de Moïse que j'ai envie d'amener ce matin, j'espère que ça va nous amener en profondeur. C'est déjà ce qui a été fait avec la louange, mais j'espère que ça continue, que ça nous amène des nouvelles compréhensions de Dieu pour vivre plus d'intimité avec lui. Ça, c'est véritablement le désir de mon cœur ce matin. Alors le message est le seul point, voilà, je vous le dis tout de suite d'entrée, il s'intitule « Vivre la promesse en chemin ». Voilà. Vivre la promesse en chemin. Souvent quand je pensais à la vie de Moïse, il y a quelque chose qui me chicanait beaucoup, qui me tracassait, comme on dit en bon vaudois, bref, qui me dérangeait. Il a été préparé 80 ans, on a vu, hein, on a vraiment eu 2 messages, 80 ans, pour libérer le peuple et le conduire dans le pays promis. Mais alors, il y a un gros problème, c'est qu'il est jamais rentré dans le pays promis. C'est le comble, hein? C'est quand même un comble, non? Ça vous dérange pas, vous? Moi, ça m'ennuie un peu. Et ça, il n'est pas rentré dans le pays promis parce que c'est à cause d'une désobéissance. On peut lire en Deutéronome 32, 50, 52 que Dieu lui dit qu'il ne rentrera pas dans le pays promis à cause de sa désobéissance dans l'épisode des eaux de Mériba, où il a frappé le rocher sans le consentement de Dieu. Après toutes ces années à être préparé, à suivre Dieu, à être défié, après tous les obstacles à franchir, les responsabilités à porter, tant de difficultés auxquelles Moïse a dû faire face tout au long de sa vie, quand même. Et quand on voit aussi, on voit aussi le peuple avec toutes ces désobéissances tout le long du chemin, la difficulté, elle est là de comprendre pourquoi Moïse a été puni pour cette désobéissance-là en particulier. Et il pourrait y avoir tout un sermon là-dessus, et c'est pas le propos pour moi ce matin, de parler de pourquoi Dieu a réagi ainsi. Mais le fait que Moïse ne soit pas rentré dans le pays promis, moi, ça me rappelle l'histoire d'une athlète que j'ai rencontrée à des Jeux Olympiques d'hiver, il y a quelques années. Et cette athlète, je l'ai rencontrée, elle était dépitée. Elle était hyper découragée. Elle était triste. Elle était triste et découragée parce qu'elle n'avait jamais obtenu une médaille olympique.
Mais cette athlète, elle avait participé à 5 éditions des Jeux Olympiques. C'est une vie. C'est 20 ans minimum de sacrifices, d'efforts énormes. Et elle me racontait, je la voyais comme ça triste, et moi, j'y croyais pas. J'étais là, c'est pas possible. Elle a participé à 5 Jeux Olympiques. C'est un exploit extraordinaire. Il y a tellement peu d'athlètes qui réussissent ça. Et elle est triste. Mais c'est dingue, comment c'est possible? Elle devrait être aux anges. J'aurais tellement voulu qu'elle voie plus large. Parce que participer à 5 éditions des Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus grand que gagner une médaille. Il y a beaucoup plus d'athlètes qui ont gagné des médailles olympiques que des athlètes qui ont participé à 5 Jeux Olympiques. Mais elle ne voyait pas ça. Alors on peut rester sur une déception de ne pas avoir réalisé ceci ou cela. Ou alors on peut voir plus loin. Et comment Moïse a réagi à la décision de Dieu de ne pas rentrer dans le pays promis. Alors rien n'est écrit, mais on lit simplement dans la Bible qu'après que Dieu lui ait dit qu'il n'en rentrerait pas dans ce pays, on le voit faire quoi? On le voit bénir le peuple. On le voit bénir le peuple et on le voit donner ses dernières instructions et puis passer le témoin à Josué et bénir Josué pour rentrer dans le pays promis. Ça donne une petite indication peut-être de comment il a réagi. Il ne s'est pas arrêté là, il a bien terminé sa course, Moïse. Moi, je pense que c'est dû au fait qu'il a vécu beaucoup mieux que de rentrer dans le pays promis. Il a vécu la promesse tout au long du chemin. Parce que c'était quoi la promesse de Dieu, en fait? Alors là, on va revenir à Madian. Désolée, on va faire un petit comeback, un petit retour, pardon. Dans Exode 3:9, on entend l'ordre de mission. Donc, quand Dieu rencontre Moïse à Madian, il lui donne un ordre de mission. Il dit dans Exode 3:9, « À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Voilà son ordre de mission, aller libérer le peuple. Et c'est suivi par la promesse de Dieu dans Exode 3:12, « Sache que je serai avec toi. » Dieu n'a jamais dit à Moïse, je t'envoie pour libérer le peuple et entrer dans le pays promis avec le peuple. Il envoie libérer son peuple avec cette promesse, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est plus qu'une présence. En préparant ce sermon, j'ai compris pour la première fois. C'est dingue, hein, c'est tellement basique. Mais c'est la première fois que j'ai compris qu'avec toi, c'est bien plus que la présence de Dieu. C'est vivre l'intimité. Le mot hébreu, je ne sais pas le prononcer parce que je ne sais pas l'hébreu, mais je vais dire imar, est un terme qui signifie avec toi. Il exprime une présence, une intimité, un soutien, et souvent utilisé aussi pour signifier la protection divine ou la compagnie de Dieu. Je suis avec toi, c'est plus qu'un simple « je suis là ». On peut dire « je suis là », mais avec toi, c'est être avec. C'est très personnel en fait. Il y a une notion de relation, de partenariat, d'intimité. C'est ça que Dieu a promis à Moïse. Une intime présence qui a tout changé pour lui en fait. D'ailleurs, heureusement que Dieu était avec Moïse. Parce qu'il n'aurait pas pu faire sans. Il était formé comme berger pendant 40 ans. Mais je ne pense pas qu'il était prêt à devoir garder le troupeau qu'on lui a confié. Vous savez, le troupeau qui a été confié à Moïse, on recense, grâce au nombre, parce qu'il y a eu tout un livre des nombres qui fait un recensement, et il était recensé environ 600 000 hommes qui étaient capables de porter les armes, qui sont sortis d'Égypte. Donc ça, c'est sans les femmes et les enfants. Donc on rajoute les femmes, les enfants et les personnes âgées. On pense qu'il y avait plus de 2 millions de personnes. Voilà le troupeau qui a été confié à Moïse, petit berger de Madian. Donc tout au long de sa mission, on voit bien que Moïse était dépassé en fait.
Il était totalement, mais totalement dépassé par sa tâche. À chaque fois, que ce soit par rapport à ses incapacités de parler notamment, que ce soit face aux ennemis comme Pharaon ou d'autres, que ce soit lorsqu'il manquait d'eau, de nourriture, lorsque le peuple se plaignait ou se rebellait, à chaque fois, Moïse, en réalité, il ne fait qu'une seule chose. Vous pouvez lire continuellement, chaque fois qu'il y a un problème. Et il y en a partout des problèmes. Chaque jour, il y a des problèmes avec 2 millions de personnes en route. Et à chaque fois, il fait une chose. Le petit berger, il va auprès de Dieu et il lui rappelle que c'est lui le berger de son peuple. Voilà ce qu'il fait. Il dit, c'est ton peuple. Fais. Et alors Dieu, comme c'est un bon berger, et ben à chaque fois, on le voit agir, on le voit libérer, protéger, nourrir, pardonner son peuple. C'est bien ce qu'il est, Dieu, celui qui est, Yahweh, comme on entendait. Non seulement il faisait tout ça, mais en plus il le guidait lui-même directement, son peuple. On lit ça dans Exode 13, 21-22, en montrant le chemin par la nuée, le jour, et la colonne de feu la nuit. Donc c'était une présence visible de Dieu qui guidait son peuple. Alors Moïse, grand leader, guide du peuple de Dieu. On entend souvent. Moïse, c'est celui qui a guidé le peuple. Franchement, on voyait qu'il était plutôt spectateur des exploits de Dieu. Hein. Il était plus spectateur que leader. Et c'est fou, mais c'est ce que j'expérimente aussi. Dans ma tâche d'aumônière en milieu sportif, c'est vraiment ce que j'expérimente tout le temps. On essaie de faire des choses, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Moi, je viens avec mes petits pains et mes petits poissons, pas très nombreux. Et puis des miettes, quoi. Et en réalité, c'est Dieu qui me surprend sans arrêt. C'est Dieu qui me surprend sans arrêt de ce qu'il fait. Il me montre ce qu'il fait lui. Et c'est bien cela que Jésus nous appelle, chacun et chacune d'entre nous, lorsqu'il nous dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». Cette présence intime de Dieu qui nous amène à découvrir ce qu'il fait de bon et d'extraordinaire dans et au travers de nos vies. C'est cette parole dans Jean 15, 5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Y a-t-il une présence aussi intime que ça? Une présence en nous. Alors oui, on découvre dans Moïse, dans l'histoire de Moïse, que Dieu a été fidèle à sa promesse. Et qu'il était en compagnie de Moïse tout au long du chemin. Et en démontrant sa présence de manière visible au peuple. Mais est-ce que ça change quelque chose tout le temps d'avoir la présence de Dieu? En réalité, on peut s'habituer à cette présence. On peut avoir la présence de Dieu tout au long de sa vie, et on peut avoir la présence de Dieu et puis passer à côté et pas vivre cette intimité avec lui, en fait. Et ça, c'est ce qu'on voit le peuple faire, en fait. Même que l'Éternel au milieu d'eux, ils n'arrêtent pas de se questionner, le peuple, tout le long, ils se questionnent sur les intentions de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il veut vraiment notre bien? Est-ce qu'il est vraiment là? Et ils se rebellent contre lui. Et Dieu a été fatigué. Parce qu'il était là au milieu de tout le long. Et il était fatigué que ce peuple s'habitue comme ça de cette présence, au point de ne pas vouloir la vivre, en fait. Et il était tellement fatigué que, à un moment donné, on découvre qu'il dit à Moïse d'aller dans le pays promis sans lui. C'est dans Exode 33, pardon. Il dit, je vous enverrai un ange, et puis il va vous guider, mais moi je ne resterai pas au milieu de vous, sinon je risque de vous exterminer. En gros, c'est un cri du cœur de Dieu qui dit, j'en ai vraiment marre de vous, je vous donne ce que vous désiriez, allez-y, allez là où vous voulez, ce que vous désirez, je vous le donne, allez jouir de ce bon pays, mais sans moi. Et c'est là qu'arrive, pour moi, c'est ma perception, c'est mon opinion, le moment vraiment clé de la vie de Moïse. Un moment où son cœur se révèle, comme jamais. Pour moi, c'est l'apogée de sa vie,
C'est mon sens son plus grand accomplissement à Moïse. C'est ce jour où Dieu a dit « Allez, sans moi ». Et Moïse, qu'est-ce qu'il a répondu? Vous êtes prêts? Parce que c'est le passage qu'on va lire ce matin. On y est arrivé, enfin. Vous dites, ah, on va lire la Bible maintenant, c'est le cas. C'est le passage que je voulais vous lire. C'est un des moments les plus intimes entre Dieu et un personnage de la Bible. Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes sûrs? Non, mais on ne peut pas être prêt pour ça, en fait. On va voir. C'est dans Exode 33. On va lire des versets 12 à 16. Je vais prendre mon téléphone parce que je n'ai pas la bonne version. Sinon, je vais lire dans la version second 21. Donc Moïse dit à l'Éternel, « Voici ce que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Alors je te connaîtrai. » Connaître, c'est vraiment cette intimité, hein, ce désir d'intimité. Ensuite, il continue. « Regarde cette nation. Cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi qu'à ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont là sur la surface de la terre, qui sont à la surface de la terre. » Quelle belle exclamation du cœur de Moïse, n'est-ce pas? Quelle compréhension de l'essentiel. Le pays promis, le lait, le miel et toute l'abondance, c'est là. Moïse pouvait entrer à ce moment-là. Moïse pouvait entrer, aurait pu entrer dans le pays promis. Il aurait pu y aller, mais il a renoncé. Il a renoncé. Parce qu'il n'y avait pas ce qui comptait le plus pour lui à ce moment-là, la présence intime de Dieu. Pas seulement pour lui, pour tout le peuple. Il a dit, Dieu a dit, je marcherai avec toi. Non, tu marches avec nous tous. Et cet élan du cœur, ça amène un des moments les plus intimes entre Dieu et un personnage de la Bible. C'est comme ça que Dieu réagit quand on lui ouvre son cœur, quand on recherche lui, quand on veut lui plus que tout. Voilà ce qu'il répond. Voilà la suite, versets 17 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Je veux contempler ta gloire, Yahweh. Voilà ce que Moïse dit. Et alors Dieu fait passer toute sa bonté devant lui en le couvrant par sa main. Est-ce que vous avez déjà vu passer toute la gloire de Dieu devant vous? Et lui qui vous couvre par sa main. Mais waouh! On parle de Dieu de l'univers qui a tout créé. On parle du Dieu tout-puissant. Il y a un endroit près de moi. Il lui dit. Et quand je passerai, je te couvrirai par ma main.
tout ce qui se dégage de ce moment, la bonté de Dieu, la faveur, la grâce, la compassion, sa tendresse. Mais quelles émotions ont dû parcourir Moïse à ce moment-là? Pour moi, à ce moment-là, il a vécu mieux que le pays promis. Mieux que de goûter au lait, au miel. À ce moment-là, Moïse a goûté à ce que Dieu souhaite le plus au monde, que nous vivions, l'intimité de sa présence. Et j'ai presque envie de m'arrêter là. Que dire de plus? C'est ce qu'on souhaite. Mais nous, alors, est-ce qu'on est plus attaché à réaliser des exploits, à remporter des médailles, à être visible aux yeux du monde, à avoir une vie remplie de plein de belles expériences, à atteindre nos buts, ou même à vivre notre destinée? Est-ce qu'on est plus attaché à vivre notre destinée? Ou alors est-ce qu'on est plus attaché à vivre la promesse de la présence de Dieu, de la présence intime de Dieu en chemin, déjà ici sur terre, tout au long du chemin? J'aime beaucoup le prédicateur John Piper, qui est très incisif. C'est quelqu'un qui pique beaucoup, comme notre pasteur aussi. Et voici une question qu'il a posée. Il a posé cette question, il a dit, la question cruciale pour notre génération et pour toutes les générations est la suivante. Si tu pouvais avoir le paradis, sans aucune maladie, avec tous les amis que tu aimes tant sur la terre, toute la nourriture que tu aimes le plus, toutes les activités de loisirs que tu apprécies tellement, toutes les beautés naturelles que tu as jamais vues, tous les plaisirs physiques que tu as jamais goûtés, et sans aucun conflit humain ni aucune catastrophe naturelle, la paix totale, serais-tu satisfait du paradis si Jésus n'y était pas? Moi, cette question, elle me dérange. Parce que des fois, je me satisfais plus de ces choses-là que de Dieu. Alors, passons pas à côté de l'essentiel. Ne vivons pas notre destinée, ne vivons pas notre appel, ne cherchons pas à vivre notre appel même. Et en passant à côté de vivre la présence intime de Dieu. Moi, je nous encourage à relire les chapitres d'Exode 33 à 34, parce que vous découvrirez vraiment dans ces chapitres-là, j'ai lu juste une petite partie, mais on y découvre cette intimité que Moïse vivait. Et plus loin, on voit encore que cette intimité, cette proximité était telle que Moïse, il avait le visage qui brillait au point de faire peur au peuple. Et alors, il a dû porter un voile sur le visage lorsqu'il était en présence du peuple. Sinon, ils avaient peur. Tellement il y avait cette proximité. Et puis, quand il rentrait dans la tente de la rencontre, puis qu'il pouvait rencontrer Dieu, il enlevait ce voile. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais vu une image de Moïse avec un voile. Mais il se promenait avec un voile. Parce que le peuple ne pouvait pas le regarder sans ce voile. Et ce voile, il n'était pas anodin. Comme on a entendu dans le premier sermon sur Moïse, Moïse était l'intermédiaire de Dieu et le peuple. Il préfigure de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le peuple n'était pas en mesure de vivre une telle proximité avec Dieu. C'était seulement pour certains élus. La présence de Dieu était réservée à peu de personnages qui étaient choisis par Dieu. Moïse était l'un d'eux. Mais lors de la mort de Jésus sur la croix, alors qu'il portait tous nos péchés sur lui, le rideau du temple s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Et ça, c'est ce qui permet aujourd'hui à chacun d'entre nous, toi, moi, et chacun de vivre cette présence intime avec Dieu, si on croit en Jésus et on le reçoit dans notre cœur. C'est plus réservé seulement à quelques personnages. On peut le vivre chacun. Je vais rappeler peut-être quelqu'un pour jouer la guitare. On va arriver au bout du... Ce matin, c'était riche et dense. Je suis très émue parce que je pense que c'est pour ça que c'était si compliqué ce message. Comment on peut parler de ça?
Alors Moïse, il n'est pas rentré dans le pays promis. Et je remercie Dieu pour ça. Parce que je vois combien Dieu est juste et aimant. Il est juste. Il est aimant, Dieu est Dieu. Il ne nous doit rien. Et au-delà de la faute commise, Dieu savait aussi sûrement que Moïse, c'était pas un combattant. Hein. Vous l'avez déjà vu combattre, Moïse? Bon, il est encore fort, plein de force à 120 ans, mais la seule fois qu'il y a eu un combat là que j'ai pu voir, il était sur une montagne en train d'étendre les bras. Et c'était pas lui qui était en bas en train de se battre. Hein. C'était Josué et puis le peuple. Moïse, c'était un berger, c'était pas un combattant. Mais aujourd'hui, on ne se souvient pas de Moïse pour ce qu'il n'a pas fait. Ou ce qu'il n'a pas vécu, on est d'accord. On se souvient de Moïse, si vous lisez le tout dernier verset de Deutéronome, le tout dernier verset 34-10, ça dit « Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse avec qui l'Éternel s'entretenait directement. » Et après, on parle des exploits qu'il a vécu avec Dieu. On se souvient de ça. C'est ça dont on se souvient de lui. Lorsque nous découvrons et vivons une telle intimité avec Dieu, on ne souhaite plus s'en passer. On veut que d'autres expérimentent. Et c'est exactement ce que fait Moïse. Il a béni le peuple, il a envoyé Josué, son successeur. J'ai apporté un témoin ici. C'est un témoin de course. Les témoins de course, ils ne sont pas en bois, ils sont beaucoup plus légers. Mais imaginez, c'est un témoin d'une course, une course de relais. Donc Moïse, il a couru sa course avec ce témoin, la promesse de Dieu qui disait « Je serai avec toi ». Et puis il la passe plus loin. Il passe à Josué. Et devinez ce qu'il dit à Josué. Il ne dit pas « Tu vas faire des grandes choses, tu vas vivre des exploits avec Dieu ». Il dit « Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. » Il donne la même promesse. Il lui passe ce témoin, vis l'essentiel, n'oublie pas l'essentiel. Passe pas à côté de cet essentiel. Dieu, il sera d'accord avec ça parce qu'il donne cette même promesse à Josué qu'on connaît bien dans Josué 1:9. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains pas, ne te laisse pas effrayer. L'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Moïse commence la course avec la même promesse que... Josué commence la course avec la même promesse que Moïse. Et ce qui est plus dingue, ce qui est encore plus dingue, c'est que cette même promesse, Jésus la laisse à tous ses disciples. À nous, à chacun de nous. Après avoir été ressuscité, avant d'aller rejoindre son Père, Dieu nous laisse à chacun cette promesse dans Matthieu 28:20. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand j'ai commencé mon appel, j'ai reçu ce témoin. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Depuis que je suis née, en fait, je l'ai, cette promesse. Et on passe notre vie à essayer de la vivre. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, puis on va la passer plus loin, cette promesse. On passe plus loin le témoin. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, un petit mot qu'on oublie, hein. Le « et voici » dans le verset, vous avez déjà pensé à ce mot-là? Moi, je ne l'avais jamais vu. J'avais vu « obéissez à tous les commandements que je vous ai prescrits », puis j'avais vu « je serai avec vous tous les jours ». Mais le « et voici », mais dernièrement, j'ai appris quelque chose grâce à Paul Ms, qui est un théologien, physicien, un père spirituel pour beaucoup de personnes dans cette région, un très cher ami. Il m'a révélé quelque chose. Il m'a dit « et voici » en grec, c'est « idou », ce petit mot qu'on traduit par « et voici »,« voilà »,« et donc ». Mais en fait, il a aussi une autre signification. Il veut aussi dire « regarde »,« vois »,« regarde ». Et alors, ça change tout. C'est comme si on a ce Dieu qui vient nous dire « et regarde ». Regarde, je suis avec moi. Je suis moi-même avec toi tous les jours. Regarde où je suis.
On n'a plus cette présence visible. On n'a plus la nuée. On n'a plus la nuée chaque jour qui nous conduit, ou la colonne de feu où on peut voir où il me dirige. Mais il dit, regarde, je suis là. Que tu sois en pleine crise, que tu sois dans le désert de Madian, un désert aride où il ne se passe rien, que tu sois pleinement dans ton appel. Regarde où je suis. Est-ce que ton cœur crie après cela? Jésus, où t'es? Papa, où t'es? Vous connaissez Papa, où t'es? Dieu se délecte de se laisser trouver. Dieu se délecte de se laisser trouver. Je nous invite à tous à ouvrir nos cœurs, à tendre l'oreille à la présence de Dieu. Je l'ai fait ce matin, j'étais comme ça. Ce matin, toute la semaine, j'étais comme ça pour ce message. Et ce matin, j'étais là, il faut que je le vive, ce message. Et j'étais là, montre-moi. Je veux voir où tu es. Et je voyais rien, j'étais là, je peux pas l'amener ce message parce que je vois rien. Comment je vais l'amener? Et alors j'étais là, et puis, alors qu'on priait, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, et la famille, elle est avec toi. La famille spirituelle, elle est là avec toi. Et à ce moment-là, c'est comme si Dieu, il me disait, je suis là, tu vois. C'était le petit moment où je l'ai vu, où j'ai vu sa présence. Au travers de ça. Ça peut être au travers de 1000 choses. Que vois-tu lorsque tu regardes attentivement? Où tu vois la présence de Dieu? Et j'ai envie de clôturer avec cette question vraiment. Où est-ce que tu vois la présence de Dieu dans ta vie? Regarde. Et puis je vais aussi clôturer vraiment cette série de Moïse qu'on a vue en 3 volets par des paroles qui viennent tout particulièrement de Moïse pour nous ce matin. Ça vient d'un psaume. Le seul psaume attribué formellement à Moïse. Peut-être il y en a d'autres, mais c'est le seul qui est attribué formellement à Moïse, c'est le psaume 90. Et je vous laisse cette parole comme une prière et comme ma bénédiction pour vous ce matin. Le psaume 94. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. Que l'amour de Dieu vous soit distribué chaque matin comme la manne et qu'avec cet amour qui remplit vos cœurs et votre vie au point d'être rassasiés comme la manne, et qu'ainsi vous viviez la promesse de Dieu, la promesse de la présence intime de Dieu tout au long de vos jours et tout au long de votre chemin. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.